Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 septembre et comme c'est un dimanche, nous allons avoir une méditation un peu plus longue. Et cette méditation sera basée sur Ésaïe 45. Et le thème étant toujours la vie, un fleuve tranquille. C'est le thème que nous avons choisi donc pour notre Église cette année. Et donc la méditation d'aujourd'hui, je voudrais l'appeler Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Le contexte ici, alors, c'est l'appel de Dieu pour Cyrus quand il va donc appeler ce monsieur, cet étranger, comme libérateur de son peuple. Le contexte, c'est l'histoire de Babylone, ce royaume très puissant qui a conquis une grosse partie du Moyen-Orient à peu près au VIe siècle avant Jésus. On dit de la ville de Babylone qu'elle avait une centaine de portes. Elle était à peu près carrée, cette ville, et de chaque côté, il y avait 25 portes, dont la très connue porte de Ishtar, que vous pouvez aller regarder sur Internet. Elle était bleue avec plein de dessins d'animaux. Et donc, la méditation est basée sur Ésaïe. Nous avons vu la dernière fois que Dieu, pour encourager son peuple, quand la menace battait à leur porte, la menace étant donc cette puissance étrangère qui envahissait les pays, qui détruisait tout sur son passage, Dieu a donc s'est révélé à son peuple en parlant de lui-même. Ici, en suscitant Cyrus, qui va donc libérer le peuple du Seigneur de la puissance de Babylone, en suscitant cet homme, il va faire des promesses à ce roi. Et moi, je voudrais prendre ces promesses pour nous, parce que nous savons bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans notre vie, nous aurons des tribulations, nous a dit Jésus. Nous aurons des temps difficiles, comme celui que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous aurons toujours des temps comme ça. Le peuple du Seigneur dans l'Ancien Testament a eu des temps difficiles. L'Église du Christ dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui encore, cette Église qui est persécutée, qui est martyrisée, qui depuis toujours d'ailleurs a été martyrisée. Et au niveau personnel, au niveau de chaque individu, nous passons aussi par des moments difficiles. Et le premier texte, c'est dans le chapitre 45 d'Ésaïe, c'est le verset 2. Où Dieu dit à Cyrus, « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je marcherai moi-même devant toi. » Nous disons souvent que, en tout cas moi je le dis, que le salut c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Mais la vie chrétienne normale aussi dépend entièrement de la grâce de Dieu. Dans l'Évangile, le même Seigneur qui nous sauve, c'est celui qui nous accompagnera tout au long de notre vie et qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous laissera pas seuls. Je marcherai moi-même avec toi. Vous connaissez peut-être l'histoire du peuple d'Israël quand ils sortent d'Égypte. Quand ils sortent d'Égypte, ce peuple, ils vont se retrouver dans le désert. Et Moïse dit au Seigneur, quand ils arrivent devant la montagne du Seigneur, Moïse dit au Seigneur, je ne monterai pas d'ici seul si tu ne viens pas avec nous. Et le Seigneur promet donc à Moïse d'envoyer l'ange de l'Éternel, le Seigneur lui-même. Il va marcher avec son peuple. Et pendant 40 ans, le Seigneur marchera devant son peuple, symbolisé par cette colonne de feu la nuit et cette nuée pendant la journée. Le Seigneur marche devant nous. Les temps sont difficiles, la vie n'est pas simple, elle n'est pas un fleuve tranquille, mais Dieu, il marche devant nous. C'est lui qui nous montre le chemin. Et d'ailleurs, le Christ, il dit, je suis moi-même le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. En marchant devant nous, le Seigneur aplanit les pentes.
Il fait en sorte que la route soit plus facile. Il va mettre en pièces toutes les portes en bronze. Et bien sûr, il disait cela en pensant à ces portes de Babylone. 25 portes de bronze de chaque côté. 100 portes, la ville aux 100 portes. Dieu met en pièces les portes de bronze. Il n'y a aucune résistance à la puissance du Seigneur. Nous avons étudié ce matin, hier, nous avons médité sur la prière de Paul aux Éphésiens. Et dans cette prière, Paul prie pour que les gens, l'Église d'Éphèse, puissent comprendre l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur pour eux. Qu'ils puissent comprendre aussi la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu a réservé pour eux. Et qu'ils puissent comprendre aussi quelle est la puissance que Dieu a mis à leur disposition. Et il dit que cette puissance, c'est une puissance de résurrection. Il est puissant, le Seigneur, pour ressusciter des morts. Alors, il va mettre en pièces les portes en bronze. Il va briser les verrous en fer, il dit ici. Si les portes sont en bronze, les verrous sont en fer. Elles sont très épaisses, ces portes. Mais il dit, je vais le briser. Et peut-être que dans votre vie, vous avez aussi des portes de bronze. Vous êtes en face à des portes de bronze et des verrous de fer. En fer. Mais le message du Seigneur, pour chacun de nous, c'est qu'il n'y a aucune porte qui puisse résister à sa puissance. La porte que Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Mais celle qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Si une porte de bronze se présente devant toi, le Seigneur peut la briser. D'ailleurs, du haut de sa croix, il a crié « Tout est accompli ». Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune porte de bronze qui puisse résister à sa puissance. La deuxième chose que le Seigneur dit à Cyrus est dans le verset 3. « Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai, si lui brise les portes, mais il nous donne des trésors dissimulés par les ténèbres. Il nous révèle, il nous montre ces trésors. Et en parlant encore d'Éphésiens chapitre 1, dans le verset 3 d'Éphésiens chapitre 1, c'est écrit qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est lui qui nous bénit de toutes ces bénédictions. Je te donnerai des trésors dissimulés. Les trésors que Dieu a en réserve pour toi sont immenses. Et peut-être qu'ils sont encore pour toi, ils sont encore dans les ténèbres en ce que te concerne, toi. Tu ne les vois pas encore. Dans cette prière d'Éphésiens chapitre 1, justement, Paul prie pour que le Saint-Esprit puisse donner un esprit d'apocalypse, un esprit de révélation, d'ouverture des yeux, d'ouverture de leur entendement pour qu'ils puissent comprendre les réalités spirituelles. Et entre autres, qu'ils puissent voir les richesses, la glorieuse richesse, du Seigneur pour eux. Donc ici, le Seigneur va parler à Cyrus en disant « Je te donnerai des trésors dissimulés ». C'est Dieu qui nous donne toutes sortes de bénédictions. Et je vous rappelle que dans Éphésiens, ces bénédictions sont spirituelles. Elles sont invisibles, elles sont éternelles, elles sont spirituelles. Il ne s'agit pas ici des richesses matérielles, mais des richesses spirituelles. La troisième chose qu'il va dire à Cyrus se trouve dans le verset 5. J'ai besoin d'une tasse de thé, mais il n'y en a plus. Le verset 5 d'Ésaïe 45 dit ceci, « C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre.
À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. Je t'ai équipé pour le combat. Dans Éphésiens toujours, dans le chapitre 6, Paul nous parle de la panoplie que Dieu a mis à notre disposition. De toute cette arme que Dieu nous a donnée en Christ pour que nous puissions partir au combat. Dieu ne va pas nous jeter dans l'arène sans nous avoir donné les outils, les armes dont nous avons besoin pour nous défendre. Mais dans Éphésiens 6, Dieu nous donne aussi des armes de combat. Je t'ai équipé pour le combat. Dieu nous a donné la force dont nous avons besoin et nous donne aussi les armes. Donc si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Mais personne. Car nous voyons bien, c'est Dieu qui marche devant nous. Nous ne sommes pas seuls, il marche devant nous. Il nous donne les trésors, mais aussi il détruit, il met en pièces les portes de bronze. Dans la prophétie d'Ésaïe, concernant Jean-Baptiste, il nous dit que Jean-Baptiste, c'est une voix qui prépare le chemin pour le Messie. Mais ici, c'est le Messie lui-même qui ouvre les portes, qui prépare le chemin, qui aplanit les pentes, qui met en pièces les portes de bronze. Il nous prépare pour le combat. Nous ne sommes pas seuls. Et dans le verset 6, il nous dit pourquoi il fait ça. C'est afin que l'on sache qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Afin que l'on sache qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est fort ça. Il n'y a que néant en dehors de lui. Il n'y a rien d'autre que du vide. Une vie sans le Seigneur, c'est une vie de néant, une vie de vide. C'est le message des Écritures, que ce soit de la première alliance ou de la deuxième alliance, du deuxième testament. Il n'y a que du néant. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est la deuxième fois qu'il dit dans ces versets qu'il est l'Éternel. C'est lui qui est, qui était et qui viendra. Et il n'y en a point d'autre. C'est vrai que c'est un peu, c'est presque, enfin, c'est même pas politiquement correct de dire ça, mais la Bible n'est pas politiquement correcte. Jésus disait, celui qui ne ramasse pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. On est soit froid ou chaud. Soit nous sommes avec lui, ou nous ne sommes pas du tout avec lui. C'est très important pour le croyant, pour le disciple du Christ, de comprendre ces choses, que la vie chrétienne est une vie guidée par le Seigneur de A à Z. D'ailleurs, d'alpha à oméga, du début à la fin. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées. Le psaume 56, verset 9 dit ceci, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. » C'est cette assurance dont nous avons besoin pour faire face à nos dangers. Je sais, tout simplement. Nous avons reçu ce cadeau qui est la foi dans notre cœur. Nous avons reçu le cadeau de l'espérance. Et maintenant, nous savons. Dans notre fort intérieur, nous savons. Comme disait Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. N'est-ce pas incroyable? Quel bonheur de savoir que le Seigneur est pour nous et qui nous a équipés pour le combat. Je vous encourage alors, si vous passez par des tribulations en ce moment, de réfléchir sur ce texte d'Ésaïe 45. D'un Dieu qui n'oublie pas son peuple et qui suscite même un roi païen pour venir en aide à son peuple, pour le libérer de Babylone. Aucune Babylone ne peut résister à la puissance du Seigneur.
car en dehors de lui, il n'y a que du néant. Que Dieu vous bénisse.